Mais moi, j'avoue que j'ai été quand même hyper surprise par les chiffres, quoi. Je m'attendais pas à cette dimension-là, à ce qu'il soit autant. Et il y a un autre truc, moi, qui m'a vachement, quand j'ai fait mes recherches, donc ça, c'est le Haut Conseil à l'égalité homme-femme qui avait fait une étude et qui disait que les mots-clés les plus recherchés par les garçons, c'était torture, fantasme, voilà, et donc c'est étranglement aussi, ça fait partie des mots les Oui. plus recherchés. Et donc Alors voilà, en fait, ça. dans l'absolu, ça interroge. Et là où je trouve qu'effectivement, tu as complètement raison, c'est que la fameuse étude de l'ARCOM qui était sortie en mai 2023, d'abord, elle mettait effectivement le doigt sur l'ampleur du phénomène, puisque 2 millions 300 000 jeunes tous les mois, c'est pas neutre. Et puis surtout, en fait, ça a permis de sortir du débat où jusque-là, on disait, en fait, les pauvres, les enfants, ils font des recherches sur Internet et hop, par hasard, ils tombent sur un truc sur lequel ils devraient pas tomber ou ils voient une fenêtre pop-up. Là, globalement, l'étude de l'ARCOM, elle dit quand même qu'à partir de 12 ans, effectivement, 51% des garçons consultent des sites pornographiques régulièrement, mais surtout, ils passent 1 heure par mois. Donc, c'est pas juste, ils sont tombés par hasard sur un contenu et choqués, ils ont refermé leur truc. Non, non, c'est une démarche volontaire et 1 heure par mois, c'est pas neutre.